Bonsoir mes amis, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Vous allez me permettre de prendre un moment pour tout d'abord souhaiter la bonne année à tout le monde. Un 2024, on vous souhaite bien sûr la santé. Je pense que c'est vraiment l'affaire qui est dans le haut de la priorité. Puis bien sûr, prospérité, que vous ayez une bonne année à nouveau. On va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour, donc tel qu'on nous l'a présenté. On a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Danny. Adoption des procès-verbaux, séance régulière 4 décembre 2023 et des séances extraordinaires du 18 et du 11 et du 18 décembre. Est-ce qu'on avait des interventions? Proposeur là-dessus, avec Francis. Adoption du procès-verbal, correction du règlement de taxation. Il y avait eu une coquille entre ce qu'on souhaitait adopter et ce qui avait été adopté. Donc tout ça est adopté. On vient faire la correction pour que ça représente l'esprit de ce qui avait été convenu dans nos discussions. Donc on a besoin d'un proposeur sur cet avis de correction avec Xavier. Donc tous les élus avaient été contactés. Je les ai appelés personnellement. On a tout rectifié le tout. Proposé par Xavier. Donc, information générale. Tout d'abord, donc on a eu au cours du mois de décembre le premier café du maire, donc qui a été tenu à la Mignonne Beauceronne. On a eu, je vous dirais, une douzaine de personnes qui se sont déplacées. Ça a été quand même vraiment super pour un lundi matin de tempête de neige. Fait que je vous dirais qu'on est arrivé là à 9h, j'ai dépassé peut-être midi et demi, 1h là, pour quitter. Fait que ça roulait. Il y avait des gens qui venaient peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Il y en a d'autres qui ont resté du début à la fin. Puis c'est ça. Ça a été, je pense, assez apprécié. Puis on a eu une belle interaction avec les citoyens. Puis il y a des questions qui demandent plus de développement et tout ça. Fait que on va répéter l'expérience à d'autres moments de la semaine pour varier entre guillemets, les clientèles, les personnes selon le travail qu'ils ont. On va reprendre le tout, c'est certain. La municipalité a également obtenu dans les dernières semaines le nouveau camion. Je pense que c'est le camion pour le village, comme on dit, donc qui a été livré. Et ce nouveau camion-là, donc étant flambant neuf, lui qui remplace, revenait assez cher en frais de réparation. Et donc, ça nous a été livré, c'est ça, dernièrement, et il est déjà en fonction. Par ailleurs, au niveau de l'école Le Tremplin, on a de très bonnes nouvelles. Les enfants de Saint-Alfred vont pouvoir venir à l'école Le Tremplin de Saint-Victor. Ça nous a été confirmé par le centre de service scolaire de la Beauce-Sept-Chemins. Donc, les élèves, en fait, durant la rue de l'Étang et route du Lac-Fortin, dans le secteur du Lac-Fortin, bien sûr, qui fréquentent déjà, donc eux autres, du territoire de Saint-Alfred, dans ce secteur-là, ils viennent à l'école de Tremplin. Les élèves du premier rang, de la route du Couvent et de la rue Veilleux et du rang Sainte-Marie, donc entre la route du Couvent et le premier rang, donc tout ça c'est dans le cœur du village de Saint-Alfred, les gens dont les enfants, si les parents le veulent, donc ils peuvent envoyer leurs enfants là. En passant, tout ça, c'est des résolutions qu'on a faites. En 2020, on a eu des gens qui nous ont demandé ça dans le premier rang. Et pas plus tard que dans la dernière année, on a eu des gens aussi de Saint-Alfred qui sont venus me rencontrer. Danny, on a rencontré ces citoyens-là. Et c'est une citoyenne, en fait, une famille, puis ils représentaient d'autres familles. Il y a des gens que leurs enfants viennent, mettons, au CPE ici et tout ça. Fait qu'ils veulent garder les mêmes cohortes de jeunes. Et fait que c'est à leur choix. Et donc, tout ce secteur-là va pouvoir venir à Saint-Victor désormais. Donc, nous autres, on voit ça de très bonne augure. Évidemment, on avait parlé avec la direction, avec M. Roy, le directeur de l'époque. C'est qu'à partir en bas de 200 élèves, on tombe avec une direction générale, si on veut, à temps partiel. Donc, le directeur, dans notre temps, quand on était au primaire, le directeur était à temps plein, on était 300. Puis là, on est en bas de 200. Fait que si on peut remonter, puis à un moment donné, 200 ou plus, on aurait potentiellement un directeur à temps plein. Fait que, tout ça pour dire que c'est bon pour notre milieu. Fait que tout le monde est très heureux. Puis merci à Mme Ménaline Plante, la directrice, la présidente du centre de service scolaire, M. Giguère qui est DG et toute leur équipe, le CA, c'est extrêmement apprécié.
On a donc par la suite, on va faire un retour, en fait, un bref retour sur le budget 2024 qui a été adopté dans les dernières semaines. Donc un budget de 5 663 571 $. Donc, on a eu le gel de la taxe foncière qui demeure à environ 83 cents du 100 $, donc 83,11 du 100 $. C'est donc la 8e année qu'on garde les mêmes taux ou bien qu'on le baisse parce qu'on est en année de nouveau rôle d'évaluation. C'est, je pense, majeur de le souligner parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits qui ont mené à ça. On a eu le gel du fonds de réserve aussi pour le réseau d'eau publique. C'est ce qu'on appelle le mètre linéaire. Donc, c'est de l'argent qu'on met de côté pour des rénovations à venir. Et il y a eu un taux de 3 cents du 100 $ qui est introduit pour la création d'un fonds de roulement qui va nous permettre à terme de réaliser davantage de projets au comptant, des acquisitions des infrastructures, puis qui va nous éviter le recours à l'endettement. Autrement dit, ce qu'on fait déjà, mais c'est stéroïde, comme on dit. C'est des recommandations qui nous ont été faites par M. Jacques, qui est notre DG intérimaire. On a eu aussi les taxes qui augmentent, c'est surtout au niveau des taxes de services. Donc l'assainissement et égouts qui a 30 $ de plus. C'est vraiment un reflet de ce que ça coûte de plus. C'est surtout bien sûr le village, parce que c'est le village qui a ces services-là. Aqueduc, 10 $, matière résiduelle, 15 $, et le bac brun, c'est la première année complète, donc environ 26,90 $ de plus. Fait que les matières résiduelles reviennent plus cher que le bac brun, évidemment. Donc, fait que, en gros, c'est pas mal le maximum qu'on pouvait aller, puis on est quand même fiers là, de ce qu'on a dans ce budget-là. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, d'autres points? Il n'y avait pas d'autres suivis. Parfait. Donc, on va passer au rapport du maire 2023. Alors, mes chers amis, oui, parfait. Je vous présente ce soir les grandes lignes de ce qui a été réalisé par notre municipalité au cours de la dernière année. Pour nous, c'est une façon de faire un bilan de ce qui a pu être concrétisé, comme des défis qui demeurent et ce qu'on doit adresser. Les réalisations 2023. Lorsqu'on s'est présenté en 2021, on a pris des engagements qui s'avèrent une forme de contrat avec vous. Donc, c'est pourquoi que chaque année, on souligne chaque projet qui matérialise notre vision. D'abord, les finances. Notre engagement central de maintenir le plan de gestion de la dette municipale permettant le plafonnement du compte de taxes a été respecté. Pour 2023, la taxe foncière, donc comme je mentionnais tout à l'heure, est passée, elle a été gelée, est à 83 cents du 100 $. On la réduisait de 94,16 $. Puis c'était une baisse de 11 cents. On parle bien sûr pour l'année qu'on vient de faire. Tout ça afin de contrer l'impact du nouveau rôle d'évaluation. Comme élu, on n'a pas de contrôle sur ce que valent nos propriétés. C'est en hausse. Puis normalement, ça veut dire que notre municipalité intéresse les acheteurs. Mais ce qu'on peut faire et qu'on a fait, c'est de réduire le taux de la taxe foncière pour qu'en bonne partie, nos comptes de taxes restent stables. On a fait la même chose lors des rôles de 2017 et 2021. Pour vous donner une idée, sur un budget de 5,4 millions de $, les taxes foncières représentent environ 2,7 millions, en hausse de 100 000 $, et qui fut en bonne partie obtenu suivant un rajustement important de la valeur des bâtiments industriels et commerciaux, dont les évaluations étaient en deçà du marché. Également, on a effectué plusieurs gels de taxes, des services qui furent prélevés, comme dans des surplus. On a prélevé des montants dans les surplus cumulés pour atténuer l'impact sur le compte de taxes. Donc, 25 000 $ pour la collecte des déchets et 60 000 $ pour le plan de gestion des débordements. Donc, au final, on a des résidences qui ont connu une hausse, alors que d'autres ont même eu une baisse de leur compte de taxes. Saint-Victor figure toujours parmi les municipalités comparables les moins endettées au Québec, avec un endettement total à long terme de 3 153 $ par unité d'évaluation, alors que ce montant passe à 4 111 $ pour les municipalités de sa classe de population, bien sûr des municipalités comparables à nous autres.
On voudrait tous payer moins cher de taxes et notre administration fait tout en son pouvoir pour optimiser ce qui peut l'être. Un exemple de ça fut dernièrement l'implantation de l'éclairage au LED. Donc des ampoules qui consomment beaucoup moins d'électricité et dont la durée de vie est garantie de 10 ans avec une vie estimée de 20 ans. On paye donc moins cher en frais récurrents pour l'électricité, mais également moins en frais d'entretien puisque toutes les lampes ont été remplacées au même moment. On est donc passé de près de 27 000 $ en frais d'éclairage et d'entretien pour 2017 à 11 388 $ pour 2022. La tendance est claire, la municipalité économise ainsi plus de la moitié des frais annuels, même en considérant le prix plus élevé de l'électricité et de la main-d'œuvre pour l'installation de lampadaires. Additionnel. Les économies générées les 2 dernières années nous ont permis de compléter la mise à jour de la signalisation sur tout le territoire municipal. Et si vous avez des idées pour nous permettre collectivement de sauver de l'argent, parlez-nous-en. On ne peut pas se permettre d'ignorer les bonnes idées qui peuvent améliorer notre vie à tous. Parce qu'un dollar donné en intérêt, c'est un dollar qu'on ne revoit jamais. Voilà pourquoi il est sage de limiter la dette municipale, car à terme, ça nous coûte moins cher en intérêt. Entre autres, le Conseil a choisi de clearer un prêt restant de 188 300 $ ayant été contracté en 2012 pour différents travaux routiers. Le montant fut prélevé à même le surplus libre non affecté. Le taux d'intérêt serait passé de 3,2 % à environ le double. Le fait d'avoir fait des réserves financières nous permet ainsi des économies. Rajoutons que la municipalité n'a plus aucune dette sur les acquisitions de matériel roulant, ayant été contracté autrefois et dont le dernier emprunt fut entièrement remboursé dernièrement. Depuis notre arrivée en 2013, nous avons préféré mettre de l'argent de côté, faire les acquisitions d'équipements au comptant, car à moins d'une situation hors de notre contrôle, c'est faisable et on l'a prouvé. Donc, en ligne avec notre engagement d'infrastructure, continuer la mise aux normes du réseau d'eau publique pour le village, notre administration a d'abord pour objectif de finir ce qui est déjà commencé avant de se lancer dans d'autres projets. En ce sens, l'été dernier, nous avons complété la phase 1 des travaux lancés en 2022 sur la rue industrielle Nadeau et le boulevard Duval, soit la section entre les rues Ambroise et Poulain, où la route fut réparée, aménagée avec bordure de béton et réasphaltée. Et comme le prévoit un autre engagement, soit la création de sentiers actifs, bandes en bordure de rue ou à travers les terrains qui permet le passage de piétons, poussettes et vélos, c'est ça l'engagement. Une surlargeur a été prévue et prendra forme l'été prochain par l'aménagement d'un sentier actif avec lignage et bollard. Le tout sécurisant davantage nos familles. Un investissement municipal totalisant environ 500 000 $ et à nouveau payé cash. Au niveau de notre engagement, infrastructure, améliorer le roulement et la durabilité des routes en accélérant le creusage des fossés et le rechargement des chemins de terre à la campagne, la route Mathieu a obtenu des travaux correctifs qui devraient lui permettre de mieux faire face, notamment à la période de dégel. On s'est aussi engagé à persister en investissement de qualité de vie. Sport, loisirs, culture, parc. L'été passé, la municipalité et l'école de Tremplin ont procédé conjointement à l'inauguration d'un nouveau terrain synthétique multisport. L'installation bénéficiera aux élèves de l'école ainsi qu'à toute notre population, en particulier pour le soccer. L'ajout d'une surface synthétique à la cour d'école permet de prolonger la saison d'activité, pouvant être utilisée dès la fonte des neiges jusqu'à tard à l'automne. Le terrain rend aussi plus sécuritaire la pratique sportive. Des subventions totalisant 70 000 $ ont été obtenues pour cette infrastructure municipale scolaire. Le fait que le tout soit réalisé sur un terrain appartenant déjà à l'école vient aussi réduire le total à environ 350 000 $. La portion municipale de 275 000 $ a été payée cash, à même les surplus cumulés. C'est l'un des plus grands terrains synthétiques en Beauce, hormis Saint-Georges et Sainte-Marie, ce qui permet à Saint-Victor de se démarquer avantageusement. Ce projet fut une belle matérialisation de rien de moins que notre devise municipale « S'unir pour bâtir ». De plus, grâce à nos fonds de réserve, la municipalité a remis 85 000 $ au service loisirs et touristes de Saint-Victor pour l'acquisition d'une nouvelle Zamboni, un investissement qui fut rendu nécessaire et qui sera là pour le long terme.
Ressources humaines. Ce dossier, à nouveau, s'est avéré l'un des défis majeurs de 2023. On a eu l'arrivée de André Veilleux à titre de technicien en loisirs, ainsi que le départ de Karen Lessard comme coordonnatrice des loisirs, culture et vie communautaire. Notre directrice générale, Caroline Jacques, étant en congé de maternité depuis octobre, c'est Jacques Poulain qui en assure l'intérim. Dans les bureaux, pour vous mettre en contexte, 80% du personnel a changé ces dernières années. Et ça nous fait 4 personnes à la direction générale en 3 ans. Nous souhaitons plus de stabilité à ce niveau pour la nouvelle année. 2023, ce furent de nombreux règlements mis à jour, l'harmonisation de règlements avec les autres municipalités de notre MRC, l'adoption de règles concernant les Airbnb, ainsi que des conformités exigées par le gouvernement, entre autres choses. C'est parfois des dizaines, voire des centaines de pages de lecture, ça analyse le conseil, la direction générale, le personnel de la MRC et notre cabinet légal. Tout ça alors que très peu de citoyens en sont conscients ou n'en voient même la pertinence. C'est pourtant au cœur de notre quiétude et du bon ordre des choses. Mais sachez aussi qu'en bon beauceron, on s'assure de n'y mettre que le nécessaire et aussi, quand c'est possible, d'en retirer dans un but de simplification. La municipalité a reçu un nouveau camion, on l'a mentionné tout à l'heure, payé comptant et devant en remplacer un dont les coûts de réparation devenaient prohibitifs. Son arrivée signifiera une baisse importante des frais d'entretien des camions directement liés à celui qu'il remplace. En matière d'environnement, notre MRC Beauce-Centre a introduit un 3e bac, soit le bac brun, destiné aux déchets organiques, et ce pour les propriétaires des secteurs urbanisés, dans notre cas, le village et la station. On doit se rappeler que tout ça est une obligation du gouvernement du Québec, soit que toutes les municipalités se conforment au 1er janvier 2025, alors qu'elles devront en assurer la gestion de leur matière organique et ainsi les détourner des sites d'enfouissement. C'est déjà le cas pour une majorité de municipalités au Québec, et on est la première MRC en Beauce à être conforme à ce niveau-là. Une analyse de nos poubelles démontre qu'environ la moitié du contenu du bac noir est organique. Pourquoi s'en préoccuper? C'est qu'une fois sous terre, ils génèrent des gaz à effet de serre sans compter qu'ils peuvent être revalorisés sans polluer nos sols. Pour nous inciter à aller en ce sens, le gouvernement va taxer davantage les municipalités récalcitrantes et récompensera les plus performantes. Actuellement, à même ce que l'on paye pour l'enfouissement, donc 125 $ la tonne, une pénalité de 30 $ la tonne est en place. En 2030, cette pénalité va monter, donc va passer de 30 à 60 $ la tonne. Ça modifie notre quotidien à tous, mais on comprend vite que ça va finir par coûter très cher d'envoyer quoi que ce soit au dépotoir. C'est une transition qu'on doit vivre comme on a vécu avec le bac bleu dans les années 90, alors qu'on mettait tout au vidange. Ça fait un gros changement pour tout le monde. C'est la même chose avec le bac brun qui entre progressivement dans nos façons de faire. À mesure qu'on aura moins de déchets dans le bac noir, on va voir réduire le nombre de collectes et donc ce qui réduira les frais. La municipalité et l'Association pour la protection de l'environnement du Lac-Fortin, donc l'APELF, ont collaboré sur plusieurs projets au fil des ans et en ce sens, ont travaillé l'été dernier pour améliorer la gestion des déchets dans ce secteur où des sites regroupent des bacs noirs et des bacs bleus. Malheureusement, l'été, parfois, ils débordent. Ces bacs sont réservés aux gens qui résident sur les chemins privés du Lac-Fortin. Donc, où les camions de collecte réguliers ne peuvent pas s'engager en raison de leur format. Pour la période estivale, les poubelles noires sont retirées de ces sites communs et le ramassage est effectué toutes les semaines par un sous-contractant directement à chaque propriété. On en appelle au civisme de tous et espérons ce dossier enfin réglé. Culture. Saint-Vic, musée sans mur, s'est poursuivi, tout comme les soirées Sors de chez vous. Et autres événements, par exemple la Saint-Jean, qui est célébrée chez nous. Ça attire beaucoup de monde. Après des démarches menées sur plusieurs mois, le presbytère est maintenant une propriété municipale. Des rénovations d'importance sont prévues et des demandes de subventions sont en cours. Le but est de préserver cet édifice historique, dont même les briques brunes furent fabriquées à Saint-Victor. Comme dans tout projet mené par notre administration, on veut que ce soit financièrement viable, soit qu'une fois sa restauration effectuée, on souhaite en tirer des revenus de location
pour compenser les frais d'exploitation. On va mettre en valeur autant que possible ce joyau de notre patrimoine. Au niveau de la construction résidentielle, la CDI Saint-Victor et la municipalité ont tenu un premier kiosque lors de l'Expo Habitat Beauce de Saint-Georges, où on y a présenté les forces de notre milieu, nos commerces de proximité, nos industries, ainsi que tout ce qu'on offre au niveau construction, les terrains résidentiels prêts à bâtir, les projets de promoteurs et les logements à louer. Cela a permis d'attirer l'attention de nouveaux acheteurs et même d'investisseurs. Par ailleurs, de nouveaux logements ont été bâtis sur la rue Ambroise et tout est loué, tout comme des jumelés neufs sur la rue Poulain qui ont été aussi vendus. Dans les deux cas, nous vous invitons à contacter les promoteurs si vous avez de l'intérêt à louer ou acheter, car ils comptent développer d'autres unités en fonction de la demande. C'est très motivant de voir pousser ces nouvelles résidences. Dans notre communauté, nos grands événements annuels ont eu lieu, soit le Festi-Démol, les festivités western également. Une grande préparation a eu lieu. Dans les deux cas, des places additionnelles ont été prévues en termes de gradins et les visiteurs furent au rendez-vous, la météo ayant été en plus des plus favorables. Notamment pour les festivités western, l'ajout de la superbe structure des loges VIP nous a tous impressionnés. Le tout leur rapportant aussi à terme de nouvelles possibilités de revenus. La municipalité a profité de la réception civique 2023 pour honorer conjointement avec les festivités ceux qui ont osé se lancer dans l'organisation de ce festival il y a 45 ans, soit les fondateurs. Pour que tout ça ait lieu, de nombreux bénévoles ont travaillé sans relâche. On leur doit le succès de ces événements qui représentent une carte de visite pour notre Saint-Victor. Prévision 2024. Malgré l'inflation qui frappe partout, on a été capable de geler la taxe foncière et ce pour une 8e année. Sérieusement, trouvez-nous d'autres municipalités qui ont pu faire ça. Les hausses sont uniquement liées aux services comme l'eau et les déchets et à la création du fonds de roulement. Pardon. Depuis notre arrivée au Conseil, on paye beaucoup d'acquisitions comptant avec une planification en conséquence. Ce nouveau fonds de roulement, qui sera un peu comme le fonds des générations du gouvernement du Québec, nous permettra de booster cette vision qu'on applique depuis 10 ans. Un autre projet majeur concerne les rues des Écoliers, Fecteau et Veilleux, donc section de commercial jusqu'à la rue des Écoliers. C'est en préparation depuis quelques années, soit la réfection complète de l'infrastructure, canalisation et bordure de béton. La rue des Écoliers, de par sa largeur, donnera place à un projet signature, avec espace de stationnement d'un côté et un sentier actif de l'autre, sécurisant davantage nos jeunes qui se rendent à l'école. Le tout rehaussé d'arbres et au meilleur coût. L'annonce de la subvention devrait se faire bientôt. Pour notre terrain synthétique multisport, d'autres ajouts sont en préparation. La municipalité et ses partenaires procéderont, entre autres, en 2024 à l'installation d'un système d'éclairage LED et éventuellement un tableau de pointage, des bancs pour les joueurs et des gradins seront aussi aménagés. L'implantation des bornes 911 dans le secteur rural a pris beaucoup plus de temps que prévu à notre responsable car plusieurs adresses ont encore dû être corrigées. Dans certaines municipalités où ce type de panneaux sont installés, des erreurs subsistent et ce fut constaté après coup. On veut être certain le plus possible que les panneaux d'adresse qui seront installés, qui seront commandés, soient les bons au moment de leur installation dans une logique budgétaire mais avant tout de sécurité. L'acquisition d'une terre par la municipalité devrait aussi être complétée, dont les modalités sont en cours. On voit ça comme de se donner des moyens d'agir dans le développement de Saint-Victor, et ce pour les prochaines décennies. Pour prendre vie, nos projets reposent sur l'action du personnel municipal. Les employés de voirie menés par notre chef d'équipe Robert Jacques, le personnel de bureau, les chargés de projet, qui ont œuvré avec notre directrice générale Caroline Jacques et actuellement avec le DG intérimaire Jacques Poulain. Merci à nos premiers répondants, à nos pompiers et à leur chef Steve Bureau, des gens dévoués. On est chanceux de vous avoir. Enfin et le plus sincèrement, je veux remercier chaque membre de notre équipe. La passion sportive de Xavier, le souci des prochaines générations de Danny, la sagesse et l'expérience de Richard,
Les observations et bonnes idées de Patricia. La fougue de Francis, tout est là. La persistance de Nancy. Ce fut une année rough en Simonac. Le travail ne dérange clairement personne ici. Mais de devoir recommencer ou de voir qu'un dossier qu'on juge important ne progresse pas, ça a de quoi nous décourager. Mais ce mouvement-là qu'on a lancé il y a 10 ans, du fait qu'on a à cœur notre Saint-Victor, ça fait qu'on est tous là et qu'on va persister à avancer. Merci de votre dévouement, merci de votre disponibilité puis de votre travail. De par votre travail, l'attachement que vous démontrez envers notre communauté. Accomplir pour vous, avec vous, s'unir pour bâtir. Merci beaucoup. Excellent. On est rendu à la correspondance. On n'avait pas de correspondance d'ordre public. Non, rien de déposé officiellement. Merci. Dépôt des contrats municipaux de 25 000 et plus. D'ailleurs, vous allez avoir une copie du rapport du maire dans le VIC Action de janvier. Vous allez avoir aussi tous les contrats municipaux de 25 000 et plus et le budget et beaucoup de détails comme ça, comme à chaque mois de janvier. Donc, est-ce qu'on avait on a le document. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'il faut mentionner là-dessus? Non, et tout est conforme, mais il n'y a pas eu de dépassement par rapport aux règles édictées. Super. Dépôt, donc pas de proposeur. On va avec le dépôt de gestion du rapport de gestion contractuelle. Autre détail là-dessus? Non, il y a également là aussi aucun excédent par rapport aux règles émises. Très bien. On va passer à l'item, donc adoption TECQ, relative aux modalités de versement de la contribution gouvernementale. TECQ, la taxe sur l'essence contribution du Québec. Donc, on a besoin de ça pour avoir le versement. C'est une modification dans les modalités. Proposeur là-dessus, avec Xavier. Aide financière, convention d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale. Donc, volet entretien, dossier 2021 27 008 12 01 71. Donc, c'est plus long à lire, mais on a besoin d'un proposeur avec Patricia. C'est une autre aide financière. C'est assez intéressant là, on a besoin d'aller chercher ces dollars-là. Renouvellement du contrat de 2024. Anne-Marie Mathieu, Planif Time. Donc, Mme Mathieu fait un excellent service pour notre municipalité. Comme on le sait, elle a Saint-Victor tatoué sur le cœur. Et donc, on va bien sûr renouveler le contrat avec elle, la banque d'heures, pour 2024. Proposeur là-dessus, avec Nancy. Demande de congé sans solde de la part d'un employé au niveau du personnel. M. Jacques, est-ce qu'on a des détails? Je nommerai pas le personnel parce que c'est un renseignement nominatif, mais un employé aux travaux publics, on peut en disposer parce qu'il y a une machinerie présentement qui est défectueuse, donc il est disponible et il nous a demandé un congé sans solde pour travailler, faire du remplacement au niveau du ministère des Transports. Donc, il va garder ses habiletés d'opérateur, probablement même ramasser un peu de know-how et revenir à la fin de son 3 mois pour compléter les travaux d'été. Ben du sens. Proposeur là-dessus, avec Danny. On va passer avec l'octroi d'un mandat d'assistance annuel à la firme Technique Consultant. Donc, excellent service de cette entreprise-là. Ils nous ont aidés dans plein de dossiers jusqu'à présent. Et donc, d'autres détails là-dessus pour passer la résolution. C'est un montant d'accompagnement qui va probablement donner lieu à d'autres mandats ensuite qui sont admissibles à la subvention de TECQ qu'on appelle la taxe sur l'essence Canada-Québec et qui nous aide à faire les demandes de subvention auprès des gouvernements et de coordonner souvent le travail avec les professionnels. Parfait. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Dérogation mineure sur le lot 4770-605 au 161 rue commerciale. Donc, on va passer avec Francis parce qu'il est au niveau du CCU et ils ont analysé cette demande-là. Donc, au niveau du CCU, ça a été, la recommandation était de l'approuver.
pour la simple et bonne raison, dans le fond, que le demandeur voulait simplement fermer sa galerie. Il est en marge avant, un peu trop près du chemin, mais il a un droit acquis sur cette marge avant-là parce que sa maison a été bâtie avant la réglementation. Donc, comme il n'aggrave pas l'empiètement sur sa marge avant au niveau du CCU, là, on recommandait là, d'approuver la demande. Excellent, Ça merci fait beaucoup. pas mal le tour. Parfait. On a besoin d'un proposeur là-dessus avec Danny. On a une dernière résolution en fait à prendre. On avait résolution d'appui, demande d'autorisation à la CPTAQ, déposée par Éric Mathieu. Fait que seul, nous autres, en fait, c'est qu'on se fait on fait juste le lien, on prend une résolution, mais c'est de quoi qui a été travaillé de leur côté, puis on envoie ça, on appuie le tout. Là, ouais. Est-ce qu'on a des détails sur la demande? C'est une demande de façon à se conformer parce qu'il y a de l'empiètement sur une propriété privée en zone agricole. Parfait. Oui, on aime mieux être conforme. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Très bien, on est rendu au rapport des élus, au dossier des élus, rapport des activités. D'abord avec Xavier, service loisirs et tourisme. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2024, comme le disait Jonathan, avec beaucoup de santé et de prospérité. Pour les activités au niveau du service de loisirs, bien entendu, c'est toutes les activités hivernales qui nous occupent avec le stade des bâtisseurs. Je vous mentionnerai ce mois-ci justement le prochain tournoi des pompiers qui s'en vient le 20 et 21 janvier prochain. Donc c'est un rendez-vous soit pour y participer, soit pour aller regarder. On m'a aussi suggéré que la restauration sera assurée par le restaurant JP, donc un retour parmi nous après le drame qu'ils ont connu. Donc un autre bon moyen d'aller les encourager également. Voilà pour ce mois. Merci beaucoup, Xavier. On va être avec Danny, politique familiale et comité consultatif scolaire. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je tiens à souhaiter la bonne année 2024 à tous. Et pour ce qui en est pour l'instant, je vais passer mon tour. Il y a des nouvelles choses qui s'en viennent, là, mais c'est un peu loin. Fait que prochain mois. Problème, c'est très bien. Donc, Richard étant absent, on a Patricia au niveau de construction et développement résidentiel. Bonjour à tous. Je voulais aussi vous souhaiter la bonne année. De mon côté, côté construction et développement résidentiel, dans le temps des fêtes, c'est pas ce qui bouge le plus. Alors, je vais y aller avec la bonne année et on se reparle le mois prochain. Merci beaucoup. Au niveau de Francis, avec l'appel Flarlac et le CCU qu'on a parlé, oui. Oui, bonjour. Alors, je tiens à souhaiter la bonne année à tous aussi. Au niveau de la CCU, j'en ai parlé. Pour rapport au lac Fortin et au lac des Cygnes, il y a plusieurs projets en cours, rien à terme encore là, pour le moment. Donc, lorsqu'il y aura du nouveau là, sur les projets en cours, on vous tiendra au courant. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. On passe avec Nancy pour culture, patrimoine et événements. Pas pour ce mois-ci. Merci beaucoup. Donc, on va avoir les comptes pour ce mois-ci. Le total est de 174 407,88. Donc, il n'y a pas eu nécessairement l'humaine, personnellement. Je ne sais pas exactement c'était quoi. Donc, différents contrats. Il n'y a pas eu des charges là, qui étaient dues à des travaux, évidemment, là, vu qu'on approche de l'hiver. Est-ce qu'il y avait des interventions de la part de qui que ce soit? Un proposeur là-dessus? Avec Xavier, oui. Parfait. On est rendu à la période de questions et commentaires. Parfait, ça fait le tour. Donc, on va avoir besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Avec Mme Nancy. Alors, chers amis, merci beaucoup. Excellente soirée et on se dit au mois prochain.